Mesdames et messieurs, en direct du Riviera Pub et Grill de Chute aux Outardes, voici le podcast Chez Quelqu'un. Alors bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au podcast Chez Quelqu'un. Chez Quelqu'un. Awesome Podcast. En direct de mon village natal, je suis avec Jean-Philippe Ouellet, Jean-Simon et Robert de la microbrasserie, de la microdistillerie. On peut dire microdistillerie là parce que c'est petit. De la distillerie Québec North Shore. Comment ça va les boys? Ça va bien, ça va bien. Ça va très bien, ça va très bien. Ouais, mais ça va En bien. forme. On va commencer ce podcast-là. D'ailleurs, merci beaucoup à tous ceux qui sont là. Avant de commencer, j'aimerais remercier les gens grâce à qui cet événement-là est possible. Bien sûr, le restaurant-bar Le Riviera, le chic cabaret-bar Le Riviera. Si tu n'es jamais venu ici, je te le conseille, viens, appelle-moi d'avance, je vais venir avec toi, je vais t'introduire, ça va bien aller. Bon, il y a eu un passé là, que le monde avait peur de venir, mais c'est fini ce temps-là. Viens-t'en, il y a juste du fun à cette heure. J'aimerais remercier aussi Mike Ouellet, le phénoménal Mike Ouellet, le magicien des ondes, avec Disco Flash, ainsi que le Centre des congrès de cette île, qui produisent l'événement. Et j'aimerais aussi dire merci à Steve Chapado et Isabelle Cyr de Chez Nous Québec et de ma page La Côte-Nord. Allez voir ça sur Facebook. C'est grâce à tout ce beau monde-là que cet événement-là est possible. Et bien sûr, avec ma humble contribution avec le podcast Chez Quelqu'un. On est descendu, c'est ça, comme je le disais d'entrée de jeu, dans mon village natal, pour faire un épisode spécial sur la distillerie Québec North Shore. Je vais commencer avec toi, Jean-Philippe. Yes. Québec North Shore, ça part de où, ça? Écoute, Québec North Shore, c'est le fondement même de la Côte-Nord. Quand le colonel McCormick a découvert ce magnifique territoire qui est notre région natale, écoute, il est arrivé ici, il a vu ça, il a dit c'est tellement beau, je vais bâtir une centrale, je vais bâtir une papetière, je vais tout bâtir. Il a décidé d'appeler ça Québec North Shore. Pour nous autres, c'était facile de dire que notre distillerie allait s'appeler Québec North Shore, dû au fait que c'était le fondement même de notre région. Faut dire aussi, pour meubler un peu ça, c'est que le Québec North Shore, nos grands-pères ont travaillé. Notre même Ouais. arrière-grand-père, on partage tous les deux, oui. Ouais, faut dire qu'on est parentés, moi et Jean-Philippe. Les deux autres, je vais apprendre à les connaître durant le podcast. Yes. Moi, Jean-Philippe, je le connais depuis qu'il respire. Fait que j'ai quand même une bonne historique sur ce gars-là. Mais il faut dire que oui, c'est ça. Cette compagnie-là a servi de moteur économique, entre autres à ce village-là, puis à la ville de Bécomo aussi. Fait que je trouvais ça important parce que certainement, comme à chaque fois que tu pars un projet ou que tu pars des noms, là, il va y avoir des critiques. Certains disent pourquoi est-ce qu'ils ont appelé ça avec un nom anglais, tu sais, quand on pense à un nom anglais, la Québec North Shore, mais c'était pour respecter l'héritage économique un peu du village, c'est ça? Exactement. Tu sais, le fameux nom anglophone qu'on va peut-être bouder dans tu sais, aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, c'est pas qu'on respecte pas la langue française, c'est pas qu'on respecte pas rien de tout ça, c'est juste qu'on respecte tellement l'héritage de la Côte-Nord qu'on trouvait que c'était important d'utiliser le même nom. Puis, tu sais, je veux dire, justement, on parlait avec Robert et Jean-Simon, tu sais, notre but, c'est de faire un T-shirt, puis, tu sais, marquer Distillerie Québec North Shore, puis après ça, de marquer, prononcer en or côtier, la Québec North Shore. Tu sais, je veux dire, moi, je me souviens de mon grand-père quand il disait la Québec North Shore, mais il disait pas la Québec North Shore, c'était la Québec North Shore. Ouais, le pire, c'est quand tu me dis ça, puis là, moi, j'ai googlé Québec North Shore, puis là, je cherchais, tu sais, au début, N-O-T, S-H-O-W, puis c'est comment ça s'appelle, tu sais, parce qu'il est tellement que mon grand-père me l'avait mis dans la tête. Là, maintenant, ça doit pas être ça le nom, tu sais. Fait que, puis, tu sais, je trouvais ça trippant quand tu peux parler de ce projet-là. Je suis même allé voir sur la Banque BANQ Québec, les archives, pour trouver un peu là, les premières photos et les premières archives de cette compagnie-là. Fait que c'est ça, fait que ce soir, on va vous parler vraiment de ce projet-là. Ça va être le cœur du podcast. Mais un podcast, c'est un podcast. On va divaguer, on va parler de toutes sortes de sujets. Vous pouvez nous suivre sur les internets, bien sûr. Vous pouvez être ici parce qu'on a un petit public. Public, êtes-vous en forme ce soir? C'est ça. C'est ça qui est le fun de faire ça au Riviera. Moi, j'étais content de faire un podcast un peu déconfiné devant du vrai monde. Ça me manquait beaucoup. C'est mon premier depuis le début. Mais avant de se lancer là-dedans directement dans l'aventure, j'aimerais ça que tu me présentes tes deux associés là-dedans. Puis dites-nous un peu ce qui vous a amené à ce projet-là. Ben écoute, j'aurais pas la prétention de les présenter parce que je pense que c'est deux gars qui sont assez volubiles, qui sont assez intéressants pour se présenter eux-mêmes. Fait que je vais juste les passer le mic, Wayne. J'aimerais ça qu'ils se présentent eux-mêmes. Vas-y, Jean-Simon, c'est à ton tour, mon homme. Moi, dans le fond, je m'appelle Jean-Simon, puis le projet m'intéressait énormément. Dans le fond, on voulait mettre la Côte-Nord sur un piédestal pour que la grandeur du Québec qui voit, dans le fond, l'immensité des projets qui ont été faits ici.
On est fiers de venir d'ici dans le fond, puis on veut vraiment mettre l'accent sur la région. C'est vraiment important pour nous autres. Puis je pense qu'on là-dedans, dans le fond, on a pas mal tout le même point de vue, dans le fond. On veut encourager local, faire des produits locaux. C'est vraiment ça qui nous intéresse, dans le fond, dans le projet. Ben moi, moi, je m'appelle Robert. OK. Puis, Ça, Bob. OK, c'est Bob pour les intimes. Salut Bob! Puis, ce qui m'a amené à ce projet-là, moi, j'étais un passionné de ça. J'étais un passionné de l'alcool. J'étais un passionné des recettes. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, mes aïeux à moi, là, ils faisaient leur propre alcool. Puis, je voulais leur faire honneur. Puis, faire découvrir même à d'autres personnes là, ce que c'est qu'on faisait dans la famille. Là, puis c'est ça. C'est ça qui Le te fil tease en un peu. aiguille, là. C'est ça qui te tease un peu dans ce projet-là. Puis je vais y aller avec vos rôles. Puis je vais continuer avec toi, Robert. Toi, un peu, tu es un peu le producteur de tout ça. C'est toi qui fais tout ce qui est brassicole. C'est toi qui brasse. Là. Ben, on dit pas brasser. Ben, tu vois, déjà, je suis mal parti. Présentement, c'est Tu plus de la distilles. macération. OK. Non, c'est pas encore de la distillation parce qu'on y va avec un produit de base. Puis on y donne une couleur, une saveur nord-côtière avec des fruits qu'on trouve ici dans la forêt. Puis c'est plus une macération qu'une distillation. Un jour, on va en venir à une distillation, mais on a encore du chemin à faire là, pour y en arriver. Là. Mais ça, c'est vraiment ta partie à toi de livrer le produit. Toi, tu es dans la transformation du produit. C'est un peu ta tâche là, dans l'équipe. Oui, c'est une passion. Puis, je fais ça depuis quelques années. Là, je te dirais peut-être 5-6 ans que je m'amuse. Puis, je mixe toutes sortes de choses. Puis, pour en arriver à... Puis, on est arrivé avec un produit que j'ai fait goûter à JP. Puis, il a trippé. C'est lui qui m'a emmené à grandir dans ce projet-là parce que il a goûté, il a trippé là-dessus. Puis, il est venu me voir en me disant on part-tu quelque chose, on fait-tu une distillerie avec ça, on fait-tu quelque chose Parce avec que ça. toi, à la base, tu faisais ça parce que tu aimais ça. Exactement. Tu faisais ça pour toi. Tu tripais à faire ça. Ouais, puis dans les parties de famille, ben, je m'amusais à faire déguster. Puis, T'avais-tu un peu l'ambition quand même que ça devienne quelque chose de vendable, un ouais, produit? c'est sûr que c'était un rêve là, que j'avais à l'intérieur, mais pour en arriver là, ben, il y avait un grand cheminement. Là. C'est là que JP est arrivé avec moi. Puis, il a comme concrétisé mon rêve. Là. Il m'a fait rêver encore plus. Là. T'étais l'allumette, lui, c'était le gaz. Exactement, ouais. Il a mis le c'est feu. Toi, Jean-Simon, on a parlé un petit peu tantôt hors d'onde. Tu me parlais que tu es un petit peu le trésorier de la patente, c'est ça? Oui, c'est en plein ça. Dans le fond, Robert, il va s'occuper de brasser. C'est sûr que moi, je travaille à l'extérieur présentement. Je vais descendre, je vais donner un coup de main aux gars. Dans le fond, mon rôle, ça va être vraiment tout ce qui est paperasse, trésorier, argent, les nouvelles idées. On essaie d'improviser. On a plusieurs déjà autres phases d'avant. On va commencer par la base du projet. Je pense qu'on a une bonne base solide. On a déjà des bons produits. On va commencer simple, puis on a déjà plusieurs bonnes idées pour la continuité, dans le fond, la continuité du projet. Puis toi, Jean-Philippe, ton rôle concret. Hey, vous êtes-vous donné des titres? Moi, c'est une question que j'ai depuis le début, mais avez-vous... Ben, écoute, moi dans l'article dans le journal, j'ai donné un titre à Robert qui n'a pas apprécié. Écoute, moi, j'ai parlé. Ah, ben là, tu m'as fait de la correction à soir. Là. Moi, j'ai parlé avec Charlotte Paquette du Journal Le Manic, que je salue pour nous avoir donné nos si belles publicités. Mais moi, tu sais, Robert, dans le fond, dans le monde de la distillerie, c'est que ton chef, c'est un maître distillateur. C'est comme ça que ça s'appelle. Puis, tu sais, dans notre distillerie, nous autres, le maître distillateur, c'est Robert. Selon lui, il n'y a pas encore ses lettres de noblesse. Moi, à mon goût, pour moi, Robert, avec ce qu'il nous a donné là, si vous pouvez voir là, tous les tests que Robert peut faire. Oui, on va en parler du produit, on va le voir. Toute la passion qu'il met dans ses bouteilles, je veux dire, c'est un passionné, ça prenait ça. Moi, j'adorais l'alcool, mais je suis un peu comme toi. Moi, je suis plus du côté de la bouteille. Je suis côté de vider la bouteille plus que du côté de la remplir. Hein, on est d'accord là-dessus. Faut voir le fond. Faut voir le fond. Moi, la remplir jusqu'au bord, ça n'a jamais été mon but. Mais c'est ça, puis je veux dire, j'ai parlé avec Jean-Simon, puis Jean-Simon, c'est un super de bon entrepreneur, dans le sens qu'il, peut-être que là, oui, il n'est pas entrepreneur, mais il a la fibre, il est prêt, il veut mettre du temps.
Puis, tu sais, Jean-Simon, au niveau paperasse, au niveau discipline, au niveau. Parce qu'encore là, tu sais, quand on est comme moi et toi, puis qu'on est un videur de bouteilles, la discipline, c'est jamais notre force. Puis, Ça peut être notre force, mais ça l'est pas tout le temps égal. c'est ça, ça dépend des jours. Hein. Mais faut dire que si on vide des bouteilles comme ça, puis là, c'est Robert qui nous a appris ça, c'est que nous autres, on le savait pas, que vu que c'est une bouteille d'alcool, il n'y a pas de date de péremption. Moi puis Jean-Philippe, on pensait qu'après 24 heures, 48 heures, l'alcool s'avirait, fait qu'on se dépêchait à boire. Là, Robert, il dit non, tu peux garder ça longtemps. Ça peut vieillir dans la bouteille, il n'y a pas de On problème. bullshitera pas le monde. non, mais c'est ça, mais c'est le fun d'avoir un gars parce que, aussi tantôt, je vais te revenir là-dessus, Jean-Simon, c'est toutes des questions que j'ai parce qu'au niveau fiscal, au niveau financement, tout ça, ça doit pas se financer comme un dépanneur, j'imagine. C'est comme tout projet. Là, il doit avoir sa branche spéciale à lui. Bon, il doit avoir des démarches spéciales que tu as dû faire et que tu dois faire présentement. Mais pour expliquer un peu le projet et que le monde l'ait en tête, vous autres, vous voulez faire ça, entre autres, dans la vieille centrale, centrale hydroélectrique qui est située à la rentrée de Chute-aux-Outards, la rentrée du village, c'est ça? Exact, c'est ça. Dans le fond, dans mon speech du début, j'expliquais que le colonel McCormick avait débarqué ici, mais c'est que dans le fond, la première affaire que le colonel a faite en arrivant sur la Côte-Nord, il a bâti la centrale hydroélectrique Outardun, qui s'est appelée Outardun, puis que elle servait à alimenter son moulin à papier, qui était la Québec North Shore Paper Company dans le temps. Puis à partir de là, la Côte-Nord s'est fondée. Fait que là, nous autres, en ayant l'opportunité, parce que Chute-aux-Outards, dans le fond, on a rencontré le village de Chute-aux-Outards, puis ils nous ont donné l'opportunité d'utiliser la centrale pour faire vieillir nos barils dedans. Vous n'allez pas produire là nécessairement au début, mais c'est là que ça va être vieilli. Exact. Dans le ça, fond, c'est un entrepôt. C'est un entrepôt. C'est ça. Présentement, on va l'utiliser comme entrepôt parce qu'on s'entend que la transformer en distillerie en phase 1, comme Jean-Simon disait tout à l'heure, dans le fond, on a plusieurs phases à la distillerie. T'sais, on a phase 1, phase 2, phase 3, puis phase illimitée. Là, je veux dire, on peut se rendre très loin. C'est plusieurs millions d'investissements. C'est vraiment plusieurs millions d'investissements. Par contre, si on atteint nos cibles de notre phase 1 et notre phase 2, ben là, la phase 3 va être possible. Puis là, après ça, on va transformer la vieille centrale en distillerie complète, où on va pouvoir transformer un whisky 100% nord-côtier à partir du grain qu'on va récolter sur les terres de la Côte-Nord jusqu'à la bouteille servie dans les SOC. Fait que votre big picture de ça, votre projet, votre but, c'est de se produire là aussi. Ouais. C'est là que vous l'emmenez, hein? C'est en plein ça, on veut 2 gros alambics à des trous de turbine. C'est ça. OK, ça serait malade, ça, c'est clair. Ouais, mais là, présentement, on part, OK, on va embarriquer là, c'est-tu comme ça qu'on dit? En tout cas, on va laisser reposer les barils là, on va les laisser vieillir là. Mais vous allez vous produire où? On se produit directement à côté, dans le fond, du Riviera Pub & Grill, qui est un ancien dépanneur qu'on n'utilise plus. On va mettre nos salles de macération qui vont nous donner à peu près une production de 30 000 bouteilles par année. On espère là, que ce soit pas assez, 30 000 bouteilles par année. Puis après ça, on a acheté le terrain à côté de ce dépanneur-là pour pouvoir se bâtir, pour pouvoir augmenter notre capacité. Puis rendu là, ben, notre phase 2, notre phase 3 va prendre place. Puis après ça, on va pouvoir distiller directement dans la centrale. J'ai une question, ça peut s'adresser à n'importe qui des trois, fait que celui qui a assez, il répond. Ça demande quoi, ça, comme équipement de base pour commencer ça, une distillerie? Plus Robert qui va y aller avec ça. Présentement, ça prend des cuves de macération. Ça veut dire que c'est des cuves en stainless dans lesquelles on va pouvoir mettre nos fruits, nos ingrédients de base. Un peu comme les cuves qu'ils peuvent utiliser pour le lait ou justement les bières de microbrasserie. Ça ressemble un peu à ça. Ou c'est différent? Non, ça pourrait être une de ça. C'est des cuves alimentaires, autrement dit. Là, des contenants de 1000 litres et plus là, qui vont servir à préparer nos recettes. Puis macérer pendant un certain temps avant de le mettre en baril pour pouvoir le laisser vieillir. Mais pour faire une liqueur de base, c'est sûr qu'il faut... Fait que ça te prend la cuve. Exactement. Après ça te prend quoi pour transformer la cuve? Y a-tu un autre processus ou c'est vraiment juste de la laisser distiller puis après ça on la laisse vieillir et c'est... Non, ben c'est sûr que là, on va y aller avec un alcool de base qu'on va se procurer là, d'un fournisseur. Ouais. Puis, ce qui nous amène à aller vers un bourbon de glace, un produit. On veut aller vers un bourbon qui va être un bourbon de glace parce ce qu'on veut, c'est le faire vieillir dans la vieille centrale, mais le faire vieillir en hiver avec des différences de température qui vont nous emmener à une appellation de bourbon de glace. Là, et c'est là qu'on veut en aller. Ouais, vous me disiez ça tantôt, je trouvais ça intéressant. Vous n'allez pas le compter en termes d'année, mais en termes d'hiver aussi. C'est ça. Oui, c'est en plein ça. Dans le fond, on a tout le temps chacun apporte ses idées. J'avais pensé à ça, dans le fond, pour se démarquer des autres. Les autres, on pourrait compter ça en hiver, dans le fond. Fait que 2, 3 hivers, 5 hivers, un 10 hivers.
qui rajoute à la marque, puis qui donne aussi une couleur non côtière à tout ça. On pense à notre région, on pense bien évidemment à l'hiver, on s'en cachera pas. Là, que... On aurait pu aller du côté comme nordique, boréal. On aurait pu vraiment se promener dans tous les thèmes qui sont déjà surutilisés dans le domaine, soit brassicole, soit de distillerie. Puis on trouvait que compter nos années de vieillissement, moi j'ai pas vu autant que j'ai fouillé partout dans les pays nordiques où ils produisaient du whisky, autant en Islande, autant dans les pays scandinaves. Il n'y a personne qui comptait ses années en hiver. Puis, je veux dire, l'idée de Jean-Simon était géniale sur ce côté-là. C'est dans le sens comment se démarquer, puis comment représenter notre fierté d'être nordique, puis sans aussi oublier le fait que le fruit qu'on va utiliser pour mettre dans le bourbon de glace, qui est le fruit du sorbier d'Amérique, communément appelé le cormier, doit être recueilli après la première gelée au sol. Donc, c'est un peu un rappel au site de glace, qui a été très populaire au Québec, qui est encore populaire aujourd'hui. Mais qu'il y a eu un gros boom. Fait que, dû au fait que, dans le fond, pour notre whisky, on veut utiliser absolument le fruit du sorbier d'Amérique, que personnellement, avant sa première gelée, il n'y a pas vraiment de goût là, particulier. Mais par contre, après une première gelée, là, on va vraiment chercher toutes les saveurs, tout le sucre. Puis, c'est important aussi c'est important de spécifier, dans le fond, que le fruit est toxique, dans le fond, toute l'année. À la première gelée, dans le fond, c'est là, dans le fond, qu'il sécrète tout son sucre de l'arbre vers les fruits. Oui, c'était une de mes questions parce qu'enfin, il nous disait mangez pas ça. Là. Mais là, toi, tu sais quand il faut le cueillir. C'est ça, dans le fond, quand t'es chez vous en plein été et qu'il y a des oiseaux qui rentrent dans tes fenêtres, là, c'est parce qu'ils vont manger du cormier. Okay. Fait que là, vous ne nous empoisonnerez pas, c'est ça que tu es en train de nous dire. Ben, c'est bon. Ben, tu sais, déjà là, je vous trouve unique parce que là, on parle de whisky, on parle de bourbon. Bourbon, j'imagine, c'est parce que ça va être la provenance du produit. C'est pour ça qu'on va l'appeler bourbon. C'était principalement dû au fait que le bourbon, moi, en tant que cuisinier, écoute, je trouvais que le bourbon, c'était un des alcools qui se cuisinait le mieux. Puis je voulais avoir ce côté-là, cuisiner avec un bourbon, avec un goût qui se démarque vraiment. Un bourbon nordique, ça n'existait pas. Puis, c'était la seule façon vraiment qu'on pouvait d'appeler ça un bourbon, c'était d'importer vraiment du bourbon directement du Kentucky. Fait que c'est pour ça qu'on est allé avec, parce que avec le je trouve bourbon de déjà que vous glace. êtes unique. Parce que là, moi, je pense au Québec. Ben là, tantôt, j'ai fait un lapsus en rentrant. Je parlais de microbrasserie qui en a à peu près à tous les villages et les villes du Québec. On pense au gin du Québec. On pense de plus en plus à la vodka du Québec. Mais du whisky au Québec, moi, j'en connais pas personnellement qui sont produits ici. En connaissez-vous d'autres à part... êtes-vous un peu les premiers? Il y en a quelques-uns. Écoute, on a visité, là, quand on a commencé le projet, on en a visité, on allé visiter les trois. Puis, je veux dire, il y en a, mais les whiskies québécois se comptent encore sur les doigts d'une main. Les gins québécois ne se comptent plus. Non, c'est ça, oui, effectivement. Fait que, on est dans un produit un peu plus niché. Les bourbons québécois ne se comptent pas. Les bourbons de glace québécois n'existent pas. C'est vraiment là qu'on est allé. Vous allez développer une marque, non seulement unique, mais un produit unique. C'est en plein ça. C'est un produit unique, c'est en plein ça. Une nouvelle appellation, ça existe. Ça existe nulle part, dans le fond. C'est vraiment sorti du four à pain, comme on dit. Ben, justement, depuis le début, on en parle, puis là, on jase du produit. On a parlé un peu du processus de transformation. Ben, j'avais une dernière question là-dessus, justement, ça vient de me popper. Parce que moi, à l'époque, tu disais, tu sais, dans le temps, nos bonhommes faisaient de l'alcool. Je sais que mon grand-père a tenté d'en faire. Il est devenu aveugle 2 jours, sérieusement. Là. Roger. C'est une histoire que je me suis fait conter par Roger. Mon grand-père, c'est vrai, c'est pas vrai, mais j'ai su qu'il avait perdu la vue. Peut-être pas 2 jours, mais il l'a perdu, ça c'est clair. Les autres faisaient ça avec des alambics, tu sais, puis c'est ce qu'on entend beaucoup. Puis, tu sais, c'était beaucoup du vin. Moi, mes ancêtres, c'était beaucoup plus du vin aussi, là, tu sais, mais c'était quand même un alcool. Ils faisaient du vin avec le sorbier, ils faisaient du vin avec, même avec des pissenlits, là, tu sais. Ma grand-mère, mes premières expériences avec l'alcool, ça a été justement du vin de pissenlit que ma grand-mère elle préparait elle-même, là. Fait que, là, vous autres, pour sauter cette étape-là, il va y avoir le produit d'alcool déjà là, fait que vous n'avez pas besoin d'avoir un alambic, c'est ça? Ouais, dans notre phase 1, on n'a pas besoin d'alambic, justement, parce qu'on va chercher un produit déjà... contient déjà de l'alcool, contient déjà la exactement. On fait un peu exactement ce que le gin fait. Les gins ont besoin d'un alambic, oui, parce qu'ils vont prendre du 94%. Ils vont le faire diluer, ils vont le faire bouillir dans leur alambic pour aller chercher un alcool plus faible et lui donner leur goût à eux. C'est parfait. Mais nous, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment faire un peu... Si je peux ramener le parallèle, une boisson que le monde connaît beaucoup, c'est le Southern Comfort. Ouais. Southern Comfort, dans le fond, c'est un blend de whisky qui est simplement macéré avec des fruits puis qui va donner tout simplement le Southern Comfort. On peut pas dire que du Southern Comfort, c'est du Jack Daniel, même s'ils mettraient du Jack Daniel dans Southern Comfort.
Fait que, tu sais, je veux dire, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive vraiment avec un produit qui va être importé brut du Kentucky, qui va pouvoir s'appeler un bourbon, qui va nous donner le droit d'appeler ça un bourbon. On va le macérer et non le distiller. C'est ça la différence. C'est Ok. qu'une macération, c'est beaucoup plus lent qu'une distillation. Une distillation, c'est rapide, c'est faire bouillir Ouais, c'est l'alcool. direct. Puis là, tu C'est peux- direct. Nous autres, on va faire macérer. On va donner un goût. On va vraiment importer la Côte-Nord dans du bourbon. Là, ce qui fait ce qui va jouer, ben, c'est c'est le climat dans lequel tu vas le laisser vieillir, Et voilà. les saisons. Les et bon. saisons. Ça, c'est unique dans chaque place Dans où le ils font du processus. whisky dans le monde. Chaque météo, si on veut, est unique. Tu sais, je veux dire, en Écosse, les barils sont au vent parce qu'ils vendent. Puis, tu sais, je veux dire, dans telle place, ça change, tu sais, ça change de. Là, il y a des distilleries de whisky qu'eux autres, ils vont garder ça tempéré à la même température, faire vieillir exact. Ouais. Nous autres, on veut vraiment aller chercher une expansion du baril de whisky au maximum en mettant ça là le printemps et en le sortant à l'automne pour aller vraiment chercher une contraction maximum. Et de là, l'appellation de vieillir en hiver. Ok. C'est pour ça qu'on veut appeler ça vieillir en hiver, parce que c'est une contraction maximum du whisky vu qu'il n'y a pas de contrôle de notre température au niveau de notre vieillissement. Il y a un point Oui. qui est important quand même à spécifier par rapport au vieillissement. Nous autres, on veut utiliser aussi des barils de 50 litres au lieu des barils de 200 litres. Ok. Dans le fond, on va avoir plus de surfaçage de bois, ce qui va donner peut-être bien un goût plus boisé. Là, aussi, on veut vraiment aller chercher ça. C'est l'objectif. Fait que va être en contact avec une grande surface de bois, c'est ce que tu me dis, c'est que c'est ça qui va faire que le goût va être plus boisé. C'est en plein Ok. ça, plus de surfaçage. Ah, ben, c'est super. Puis- Ah là, c'est ça, on en a parlé, on en a. Ben oui, tu l'as-tu rajouté? Tu peux, Non, mais je voulais juste revenir sur le point, ce que tu parlais de la distillation. Ouais. Puis, dans le fond, c'est que pour se rendre à l'étape où ce qu'on va distiller, dans le fond, notre whisky, c'est que premièrement, il faut adapter. Tu sais, premièrement, écoute, je me suis fait appeler par la municipalité de Colombier tu sais, pour faire pousser du maïs. Puis j'étais vraiment content. Puis, tu sais, je veux dire, c'est sûr que si on a la chance de travailler avec la municipalité de Colombier, on va le faire. Puis, tu sais, c'est ça qui est cool, c'est que, mais pour se rendre à distiller, tant qu'à distiller un alcool qui sera pas venu des terres de la Côte-Nord, j'en Ouais. distillera pas. Tu sais, je veux dire, moi, je veux vraiment avoir mon maïs, parce que, tu sais, un bourbon, dans le fond, Ouais. nous autres, on veut garder de la même fibre. Tu sais, un bourbon, c'est 51% de maïs. Je veux que mon maïs vienne de la Côte-Nord. Je veux que tout vienne de la Côte-Nord pour avoir vraiment une bouteille. Si tu bois ça, tu bois la Tu Côte-Nord. veux donner, pas une couleur locale, tu veux donner un goût local 100% dans tes 100%, produits. Exact. Fait que, Fait que, tu sais, je trouve que c'est mais cool. qu'on se rende à distiller, je vais avoir des. Je n'aurai pas, mais on va avoir des partenaires qui vont avoir des champs de maïs prêts à nous fournir pour le volume qu'on va être rendu à avoir rendu là. C'est pour ça que, tu sais, on n'a pas le choix de donner un délai de 5 à 10 ans avant de distiller, avant de se rendre dans notre expansion finale qui est d'avoir une distillerie dans la centrale, parce qu'il faut commencer par le début. Tu sais, je veux Ah dire, ouais. c'est des méga projets. Ouais. Mais tu sais, je sais pas si t'es comme moi, tu as déjà été dans la vieille centrale, mais juste de visualiser les alambics d'intro de turbine dans la vieille centrale en Ouais. train de faire bouillir du maïs non côtier, c'est juste, c'est malade mental. Ben, l'image, un malade mental est magique, mais aussi l'image, quand tu prends ça du point de vue rationnel, du point de vue fiscal, c'est aussi une image, une coupelle de pièces au bout, parce qu'il y a beaucoup de transformations. Là. On parle d'un édifice qui est désuet depuis plusieurs années. Juste en fenêtre, Ouais. tu peux amener. Puis si on regarde aussi la vieille centrale, dans le fond, c'est un bâtiment patrimonial. Dans le fond, le bâtiment il est tellement beau. Merci Audrey. On remercie d'ailleurs la belle Audrey qui nous sert de l'alcool. Merci beaucoup. Allez, on prend un shot. Québec Notre Show. Mike, On le prononce à la nord-côtière. Oui. Mike a sa shot, c'est bon. C'est bon. Le moment fort du podcast, c'est là que ça change. Non, non mais c'est ça. Mais c'est un peu ce que tu disais. C'est oui, c'est d'en venir là. Mais je trouve ça le fun que, mais même si au début, il est quand même produit le 100% sur la. On parle du dépanneur qui est ici à côté, qui est à quoi? À 3 km de la centrale, à peu près 3-4, pas plus loin que ça. Même pas. Mais que tantôt, il va quand même vieillir là, fait que ça perd absolument rien du cachet. J'invite les gens pour comprendre, parce que là, moi, je viens d'ici, je suis venu au monde dans ce village-là, avec Gelée, la centrale, mais d'aller sur la page, vraiment sur le Facebook, la distillerie Québec Nord-Shore, allez voir ça. L'image, quand tu rentres, là, l'image de photo couverture Facebook, c'est la vieille centrale de Chute aux Justards. Puis si un jour tu passes, écoute, là, on parle de la 138, j'imagine que peu importe t'es de où, c'est-il off Saint-Pierre, Port-Cartier, dans Tachouane, ou si tu viens de Québec, peu importe quel sens tu vas faire, quand tu arrête au Resto-Bar La Riviera. Viens voir Jean-Philippe, prends un bon lunch, meilleur restaurant de la place. Après ça, tu lui demandes, lui, il va te dire c'est où la vieille centrale, tu iras visiter ça. Ça se visite-tu présentement? Y a-tu des activités touristiques là où c'est vraiment mort? Ben, présentement, ça se visite pas. Puis je tiens à préciser parce que c'est vrai que la photo sur notre page Facebook que j'ai en ce moment, la photo de la centrale qui a été prise par M. Michel Bélanger, qui est un photographe local que je tiens à préciser parce que sérieusement, votre photo, M. Bélanger, est magique. Elle est malade. C'est une des plus belles photos que j'ai vues de la centrale.
Puis premièrement, on avait utilisé, moi j'avais trouvé la photo croppée, j'avais pas vu le nom de M. Bélanger, puis on avait utilisé la photo sans donner les droits, sans donner ce qui est dû à M. Bélanger pour cette belle photo. Fait que là, je voudrais me reprendre en lui donnant une belle visibilité, puis en lui disant « M. Bélanger, merci pour cette super belle photo. » Puis on l'utilise, puis on va promouvoir votre nom pour cette belle photo. Ouais, vraiment, c'est une belle photo. Moi, quand tu m'as montré ça, je pensais que c'était une toile. Au début, je pensais que c'était un dessin, tu sais. Puis c'est À ce l'automne, là, c'est ce qui a inspiré un peu votre logo aussi, tu sais. C'est ce qui est dans le baril un peu, c'est la Exactement. centrale. tu sais. C'est en plein ça, la centrale dans le baril. C'est en plein ça. C'est ça. La centrale dans le baril, c'est dans le fond, c'est ça qu'on voulait vraiment. C'est qu'on veut mettre le goût de la vieille centrale. C'est pour ça que le Bourbon de glace va s'appeler le Colonel McCormick, parce que la centrale a été bâtie par le colonel, puis le goût de la centrale, on s'entend que l'humidité de la centrale, la température de la centrale, tu sais, toute la centrale va donner l'unicité de Ouais, parce à qu'on Paris, parle, on parle d'alcool, va goûter ce que c'est embarqué dans du bois, mais le bois, lui aussi, il va prendre un certain goût, une certaine odeur, une certaine. C'est en plein ça. Le bois, dans le fond, c'est vivant. Donc, lui, dans le fond, il va s'expansionner. Au froid, il va se rétracter, dans le fond, les fils du bois. Dans le fond, c'est ça, dans le fond, qui va faire que le bois va s'imprégner d'alcool, il va respirer, les barils vont respirer. C'est ça qui, dans le fond, qui va faire que l'alcool va avoir un goût spécial. Ça va être unique comme procédé. En tout cas, super hâte de goûter à ça. D'ailleurs, peut-être plus avec Robert pour la prochaine partie. Vous nous avez préparé un peu, là. J'aimerais ça que tu m'expliques un peu toutes les bouteilles qui sont devant moi, là. C'est quoi? Comment ça marche, ça? OK, le premier, là, c'est vraiment ce que j'ai fait là, il y a déjà 2 ans. Lui, il est prêt, là. Lui, il est prêt. Ça a vieilli ça a macéré pendant presque 1 an. Puis ça a vieilli là, presque 2 ans. Ça, c'est notre base, c'est ma recette de base. Ce que tu vois là en deuxième, c'est une liqueur qui a macéré, là, mais elle a macéré un peu moins longtemps parce que là, on essaye là, de précipiter un peu les choses. Là, vous êtes en développement de pour faire produits. goûter aussi aux gens qu'on rencontre pour leur parler de notre projet, ben on veut quand même leur faire goûter là, un peu notre produit. Puis ça ici, là, c'est des tests là, avec un peu plus d'alcool, moins d'alcool, plus de fruits, moins de fruits. Là, c'est sûr que ça a différentes couleurs, là, mais c'est sûr qu'un jour, ce qu'on veut faire vieillir, ça va peut-être plus ressembler à quelque chose comme ça, qui va être... mais qui va en arriver avec ça, là, qui va en arriver Avec la cette couleur couleur-là, du Bourbon, là, ça le va deuxième, beaucoup là. être cette couleur-là. Ouais, c'est ça. On a un petit peu triché. On a utilisé un bourbon vieilli ici pour mélanger avec la liqueur de fruits que Robert a faite pour arriver avec notre bourbon de glace. Ici, on a vraiment le colon. Ici, on a vraiment une liqueur fruitée qui est super, super douce. Là. Excuse Robert, je t'ai coupé, mais continue. Oui, parce que le colombe, en fait, moi, j'aimerais savoir, le nom, ça vous vient de où, ça? Cette appellation-là, le colombe? Le colomb, ben, ça vient du fruit du sorbier, là, ce qu'on appelle le cormier. Là. Pour moi, j'ai fait des recherches un peu partout, puis c'est un fruit qui est pas connu. C'est un fruit qui est en abondance, nous autres, ici de sa Côte-Nord. C'est en abondance un peu partout. Là, je veux dire, C'est reste un au fruit qui n'est Québec. pas exploité, C'est nullement. c'est carrément pas exploité. Fait que, le nom du colombe est venu parce que c'est un colonisateur, autrement dit. Parce que je voulais le faire, en lui-même, là, le faire découvrir aux gens. Fait que je voulais qu'il colonise les gens, autrement dit. Fait que c'est de là que ça vient, le colon. Ah, j'aime ça, c'est un bon branding. Ouais, c'est d'aller chercher les gens, d'aller les convaincre, dans le fond. Les coloniser, Ouais, c'est les exactement. convaincre. Hey, c'est les convaincre, le Ok. faire goûter, puis... c'est ça, exactement. Je trouve ça bon. Oui, tu voulais-tu rajouter quelque chose? Non, mais j'allais juste dire une petite anecdote qu'on a eue tout à l'heure avec le colon, c'est que, on voit grand. Puis en l'exportant, le colon, c'est ça que je disais au gars tantôt, je disais, on ne pourra pas vraiment l'exporter soit dans le Canada anglais ou soit aux États-Unis parce que le colon, malheureusement, n'a pas le double sens aux États-Unis. Ça demeure aux États-Unis, puis le reste des places où ils parlent uniquement anglais, là, les unilingues anglophones, ça reste quand même le colon. Oui, l'organe. Ouais, l'organe. L'organe, exact. exactement. Fait que, là, c'est Qui ça, donne fait- le cancer. Fait que là, j'ai ça, je dis au gars tantôt, genre, on n'aura pas le choix, tu sais, je veux dire, si on va aller au moins où c'est une langue anglophone, on va pouvoir peut-être juste varier un peu. Puis, Pour une fois qu'on a eu la chance de coloniser l'Angleterre, ce qu'ils nous ont fait, ben, ça écoute, arrêtait pas. c'est pas fixé, mais tu sais, c'est ça, c'était une petite anecdote Ouais. qu'on a eue tantôt, mais c'est ça, je me voyais mal, tu sais, je m'imaginais être un unilingue anglophone, puis regarder ça sur tablette, puis voir ça, le Colin. J'étais comme, Mais de toute Ok. façon, on parle de votre premier produit que
vous développez. On parle de Québec North Shore, mais tantôt, je veux dire, il va sûrement y avoir d'autres produits là, qui vont ressortir de ça. Là, on va en développer d'autres, j'imagine, de votre côté aussi. Là, on parle d'un bourbon, mais tantôt, on va avoir des whisky, peut-être d'autres marques, un peu comme les microbrasseries qui ont à peu près 150 noms de bière. Là. C'est infini. Là. C'est ça. C'est un peu comme en cuisine. Là. Moi, j'aime bien fabriquer des sauces. C'est un peu la même recette. Ça, je veux dire, tu peux donner la saveur que tu veux à un peu tout. Je sais pas si je veux dire. On va même en parler de ta sauce. Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, moi, avec ce que Robert nous a produit, j'ai produit une sauce que je sers ici. Si vous voulez goûter un avant-goût d'un produit, que peut-être se retrouver ces tablettes un jour. Petite plug, présentement, on a une sauce de Riviera qui est disponible sur les tablettes, qui est la sauce Camerise Bourbon, faite en collaboration avec la ferme Manicouagan, une ferme qu'on parle justement en pourparler pour faire produire notre maïs. Ouais. Puis la sauce Québec North Shore est faite avec le bourbon de glace qu'on a ici, qui est un avant-goût du bourbon de glace, pas le bourbon de glace final bien sûr, mais qui est très délicieuse, puis qu'on sert ici sur notre nouveau menu au Riviera, dans le fond en forme de poutine ou en forme de burger. Présentement, les gens adorent la sauce, le goût du cormier, là, c'est vraiment inexploité, ça amène vraiment ailleurs. Je veux dire, en tant que cuisinier, là, j'adore cuisiner ça parce que je veux te faire goûter de quoi, en tant que cuisinier, je veux te faire goûter de quoi que tu n'as jamais mangé. Je veux t'amener ailleurs, je veux te faire goûter, puis c'est ce que le colon fait, puis c'est ce que le bourbon de glace va faire. Ça va t'amener ailleurs. T'es un amateur, là, je fais mon speech, là, je suis un vendeur, hein, tu sais ça. Oh. Là, je fais mon speech. C'est ça que ça sert à soi, vas-y. Tu veux goûter de quoi de différent? Tu n'auras jamais goûté ça ailleurs. Écoute, là, on a fouillé par-dessus fouillé pour savoir, on est en train de copier quelqu'un, on est en train de faire ce que quelqu'un fait déjà. Puis la seule affaire qu'on a trouvée dans le monde entier, qui utilise du cormier comme base pour son alcool, c'est en Autriche. Ça s'appelle du Vogelbier Schnaps. OK. Puis, je pense pas le prononcer comme faux, mais j'essaye. Je pense pas que c'est très connu non plus. Du Vogelbier Schnaps, je pense que ça doit être quand même bon. Qui est un schnapp au cormier. Un schnaps au cormier, ben oui. Là-bas, Vogelbier, c'est le cormier. Puis, je veux dire, on n'a rien trouvé. Donc, on espère prendre tous les amateurs, que ce soit de whisky, de bourbon, de scotch, puis les amener vraiment dans un goût qu'ils n'auront jamais goûté. C'est un peu ça le but aussi de la distillerie. Puis c'est pour ça que Robert disait le colon, c'est qu'on vous colonise dans le sens qu'on vous fait goûter de quoi que vous n'avez jamais goûté. Ouais. On utilise un produit qui n'a jamais été utilisé nulle part ailleurs au Québec, à part ancestralement, là, où dans le temps que le monde buvait du vin de pissenlit. Là. Moi, j'ai pas goûté. Robert, il a goûté. Moi, j'y laisse. Il faisait le vin de cormier. Cormier, là. On faisait du vin avec le cormier. Ah ouais? Oui, exactement. Ouais. Du vin de cormier, on s'en fait parler quand même plus régulièrement. Il y a beaucoup de monde qui faisait ça anciennement, du vin de cormier, c'était quand même utilisé. Mais ça s'est perdu dans le temps. Ouais. Moi, je tiens à préciser que même au niveau de la mixologie, là, dans le fond, c'est un fruit inutilisé. Dans le fond, c'est un goût carrément nouveau. Puis au niveau de la mixologie, dans le fond, il y a eux autres qui recherchent toujours de quoi de nouveau, de quoi un vent frais, dans le fond, de quoi que personne n'a. Dans le fond, au niveau de la mixologie aussi, là, on veut mettre l'emphase là-dessus. C'est quelque chose de nouveau, c'est excellent. Le monde qui vont mettre la main là-dessus, dans le fond, vont avoir de quoi de solide, de nouveau. C'est un produit unique. Donc, d'après moi, ça va être une réussite au niveau de la mixologie. Ben, ton point est bon. Puis moi, c'est la première affaire qui me fait flasher quand j'ai parlé avec Jean-Philippe, qui me contait un peu votre projet, puis tout ça, puis qui me dit là, je vais faire du bourbon, je vais faire du whisky, puis ça va être unique, bon, tout ça. Moi, tout de suite, j'ai pensé au Old Fashion, tu sais. Ben, qui, moi, est un de mes drinks préférés, un Old Fashion. Fait que je me suis dit, OK, crif, cool. Fait que les gens qui vont faire un Old Fashion avec ça, puis là, on pourra s'amuser, vous pourrez vous amuser à l'offrir, Jean-Philippe, qui a le bord de la Riviera en plus, fait qu'il peut inventer des cocktails, ce qui est cool. Mais tu sais, au lieu de mettre, par exemple, de l'orange, c'est souvent pris avec du bitter ou de l'orange, ben là, on va pouvoir mettre, je sais pas moi, peut-être même une feuille de cormier, peu importe, mais tu sais, on va pouvoir s'amuser à créer aussi, comme tu dis, au niveau de la mixologie, des drinks qui n'existent pas, ils peuvent pas exister, la boisson n'existait pas. Tu sais, fait que c'est le fun parce que vous allez chercher non seulement votre produit unique, une marque unique, mais vous allez pouvoir développer des produits connexes aussi avec ça. Ben, on espère avoir une belle réponse. Là. Moi, je pense on a déjà pour parler là, avec des entreprises qu'on nommera pas parce que c'est pas le deal n'est pas scellé. Oh, oui. Mais on est déjà pour parler. Avec des fils au bas de l'écran pour les jeunes. Mettez le go ici. Mais non, c'est ça, on est déjà pour parler. Puis tout le monde est super intéressé parce que oui, dans le monde de la mixologie, on veut amener un goût ailleurs. On veut amener un goût nouveau. Tu sais, je veux dire, le monde de la mixologie, ça sert à ça. Ça sert à. Tu veux découvrir quelque chose. Tu sais. Puis, tu sais, là, je vais revenir là-dessus. Une dernière fois, parce que je veux pas bâcher, parce que le monde du gin, moi j'adore le gin. Tu sais, le gin, quand t'es rendu à 70, tu sais, je veux dire, c'est assez dur de te démarquer. Ben, c'est sûr qu'il y a une perte d'originalité d'un. Tu me présentes un gin,
Oui, OK, oui, j'en ai goûté. Un peu comme les microbrasseries. La même Tant affaire. aussi longtemps qu'au début, c'était une vague. Oh, non, mais je comprends qu'est-ce que tu... C'est pas bâché, c'est juste Non, c'est dire pas- non, que... c'est ça, je veux pas c'est- bâcher, Non, c'est- effectivement, puis je pense pas que les gens le perçoivent de même. Non, Si vous c'est le ça. percevez de même, changez d'idée, là, on vous le dit que c'est pas ça. Mais que c'est que c'est ça, c'est qu'en fait, vous développez une autre sphère d'un produit qui n'est pas exploité encore. Au Québec, En plein ça, dans le fond, on veut être les pionniers même au là-dedans. Canada, whisky, Québec, à part Canadian Club. On a parlé tantôt, dans le fond, on a fait des visites de distilleries. Puis il y a quelques distilleries, dans le fond, qui commencent à produire. On a vu des barils vieillissement, dans le fond, mais sur la Côte-Nord, on est les premiers, dans le fond. Puis c'est un marché qui est inexploité, ou presque au Québec. C'est ça qui est important de spécifier, dans le fond. Puis dans le fond, c'est un des plus gros, un des plus gros marchés au Canada. Le whisky, dans le fond, c'est 30% de vente au Canada. C'est le plus gros marché au Canada. C'est le plus gros marché au Canada. Ouais, ouais. Puis le gin, ça représente 8% des ventes au niveau canadien d'alcool Oh, fort. j'avais pas cette donnée-là, mais là, ça, c'est quand même très intéressant. Ça veut dire que, d'un, vous avez un produit unique, mais qui a une plus grande part de marché qu'un produit qui est disparate, mais en tout cas, qui est cloné beaucoup. C'est en plein ça, 4,5, mettons. OK. Ouais, mais tu sais, chapeau, Intéressant. chapeau aux pionniers du gin au Québec pour vrai qu'ils ont fait une job là, magistrale. Tu sais, moi, sérieusement, c'est malade ce qu'ils ont fait là, avec toutes les sortes de gin qu'on a aujourd'hui. C'est le fun d'avoir une pastille de goût de gin, il y a juste au Québec. Puis c'est Autant merveilleux. diversifié aussi. Autant diversifié, c'est malade. Puis nous autres, ce qu'on voulait arriver, c'est vraiment si jamais ils finissent par créer une pastille de gin, une pastille de whisky au Québec, parce qu'il va y avoir tellement de producteurs de whisky québécois, nous autres, on pense qu'on va se rendre là. Ben, vous êtes Ben, les on premiers, espère- mais il y en aura d'autres. On espère là. être dans une pastille qui est plus rare. tu sais, Qui est unique, ouais. qui est Au unique. Québec, on n'est pas les premiers, mais comme je disais tantôt, mais dans le fond, on est pas mal dans les pionniers. Dans le fond, il n'y a Ouais. pas grand monde présentement, dans le fond, qui sont à SAQ avec Non, des c'est whiskies. ça. Dans le fond, un whisky, c'est vieilli 3 ans minimum. Là. C'est ça, exactement. C'est là que j'en venais, là, le whisky. Là, il faut que ça y vieillit. Tu sais, les lois canadiennes là-dessus, il faut que le whisky ça y vieillit au moins 3 ans en baril. C'est mis au moins 3 ans en baril pour avoir une appellation whisky. OK. Whisky canadien. Un whisky canadien. Fait que là, puis pour être sur le marché, fait que c'est sûr que, comme Jean-Simon il disait, on en a visité d'autres. Il y en a présentement qui sont aussi à des tests, qui ont mis en baril. Mais tu sais, de là à venir à une production, là, tu sais, une production annuelle, ils sont peut-être pas tout à fait encore là non plus. Ils sont encore au vieillissement du 3 ans pour arriver à développer à un test, en arriver à un produit qui va un jour se retrouver sur les tablettes. Puis Robert, faut que tu spécifies aussi, dans le fond, le whisky, dans le fond, c'est un alcool qui est quand même assez complexe à confectionner. Dans le fond, il y a du vieillissement, tu essais-erreurs. C'est comme gin, dans le fond, c'est une base d'alcool que tu fais bouillir. Si ça marche pas, tu flushes, tu recommences. C'est sûr, tu peux faire des tests plus rapidement. Le whisky, c'est plus coûteux, c'est beaucoup plus de temps. Moi, j'appelle ça de l'art, dans le fond. Oui, parce qu'effectivement, justement, avant d'en venir à ton produit, ben là, ça prend de la patience. Tu sais, je veux dire, Ouais, tu peux pas exactement. décider demain que tu vas avoir un whisky. Là. Ça prend minimum 3 ans. Puis là, minimum, parce que là, tu n'es pas prêt. Quand tu décides, tu vas faire un whisky. Ce qui était une de mes questions, en fait, ça peut peut-être être plus Jean-Simon Robert ou Jean-Philippe, peu importe, mais pour il y a le côté financement, mais pour ce qui est des droits comme la vieille centrale, ça a-tu été compliqué, ça, d'avoir le droit d'aller soit faire vieillir là ou de peut-être produire là un jour? C'est-tu compliqué? Écoute, ouais, ben, tu sais, dans le fond, ça nous a pris moi, quand j'ai communiqué avec Maxime, qui était le c'est quoi Directeur son- général? Ben, non, pas directeur général, il était. Le mot m'échappe, là. Inspecteur. OK, oui, inspecteur municipal. Inspecteur municipal. Là, je l'ai communiqué, puis ça faisait plusieurs années, moi, que j'essayais de trouver une façon d'utiliser ce joyau nord-côtier. Tu as eu d'autres idées avant, là. Ouais, mais ça aboutissait pas. Tu sais, je veux dire, je m'aurais pas rendu jusqu'au fait de me présenter à la mairie et dire je veux faire ça avec. Mais là, Faire quand un j'ai eu. karaoké là-dedans. là. Ouais, c'est ça, le karaoké, ça aurait pris Mike. Ça aurait pris Mike, écoute. Ouais, Ça aurait pris Mike de 2002, dans le temps que son fouet était neuf, pour D'ailleurs, on vous faire annonce des. ce soir en primeur, après le podcast, on démarre tout ça, on fait un karaoké à Centrale. non, allez pas là, on n'ira pas. L'alcool est gratuit. Mais non, c'est ça. Puis écoute, j'étais arrivé à la municipalité, on nous a monté le projet. Tu sais, comme tu as vu le projet il se tient, le projet est solide, tout fit. Écoute, c'est juste, ça fit jusqu'au point qu'un whisky qui va s'appeler McCormick, ça vient rentrer dans la talle Ouais. des whisky Macallan, ou tu sais, les prénoms d'origine irlandaise. C'est un les beau prénoms nom, d'origine sérieux, c'est un irlandaise. nom qui est phonétique. Là. Tu peux pas Ça passer à sonne, côté. ça sonne tellement bien. Ouais, peu Fait importe. que non, sérieusement, la municipalité de Chaussard, super ouvert, sont arrivés, ils nous ont dit, écoute, nous autres, ce que ça nous prend, parce que Maxime me dit, c'est que ça nous prend une étude géotechnique, tout simplement, pour savoir que le sol peut absorber
autant de barils. Ouais. Puis que il n'y aura pas de danger de glissement, Puis moi, quand j'ai communiqué avec la compagnie qui s'occupe des études géotechniques, on leur a expliqué un peu le projet, je vous ai parlé, on leur a parlé de la centrale qui était déjà au courant c'était quoi la centrale. Il me dit, depuis 1930 que c'est là, j'ai jamais vu une fissure dans le béton. S'il faut qu'un baril la fasse bouger, ça serait surprenant. Je veux dire, pour lui, c'était un no-brainer. Faut dire en plus, parce que je le connais bien, cet inspecteur-là, c'est un gars qui étudie en technique génie civil. Fait que, il doit s'y connaître un peu aussi. C'est ça, mais tu sais, puis le gars de la compagnie d'études géotechniques, Ouais. puis ce gars-là, lui, il était confiant. Là, je veux dire, la centrale est là depuis 1930. Ça n'a pas tombé. Elle n'a même pas bougé. Non, c'est bâti dans le roc. Pour lui, c'était un no-brainer. Puis quand on a expliqué ça à la municipalité de Chauster, la municipalité de Chauster nous a accueillis à bras ouverts. Ça a été des collaborateurs là-dedans. Ah oui, ils nous ont dit on va vous ouvrir. On nous a dit on va vous ouvrir. Ah ouais, non, c'est correct. Je t'arrête de me fabriquer un point américain. Il dit, moi, c'est pas parce que tu parlais mal, je me suis dit, ils en veulent de me fesser pour se faire. Ouais, c'est ça. J'ai eu peur. Mais, non, c'est ça. Puis, écoute, ils ont été super gentils. Ils nous ont dit on va vous ouvrir le chemin, il n'y a pas de problème. Tu sais, ça peut être bloqué dans le sens, c'était-tu patrimonial, tu sais, quand c'est site? Non, c'est ça, ça appartient à la municipalité de Chauster. L'Hydro les a vendu ça 1$. Back in the days. Genre, c'est votre problème. Allô, ouais, parce qu'en même temps, c'est quand même, non, sérieusement, c'était quand même un cadeau. Ça aurait pu être un cadeau empoisonné si des gars comme vous autres ne font pas de projet là-dedans. C'est dangereux, il faut l'entretenir. Il y a des coûts reliés à ça. Ça en était un. Je pense que ça a été un cadeau empoisonné longtemps là, pour Chauster. Ouais. C'est en plein ça. C'est un mal pour un bien pour eux autres. Puis en même temps, on va faire bien paraître la région. On va amener du tourisme. C'est vraiment pas loin de la 138 dans le fond. Puis moi, par rapport à ça, petite anecdote, dans le fond, je travaille sur la construction. Je gère des hommes pour ABC à Romaine. Je travaille à Romaine sur des chantiers hydroélectriques dans le fond. Fait que moi, je suis un bâtisseur de centrale. Fait que ça me fait un petit pincement au cœur dans le fond. Je suis vraiment fier de ça, d'avoir une centrale dans le fond. Peut-être avoir ta propre centrale à toi, ce qui est assez... ça, c'est sûr qu'elle ne produit plus d'électricité dans le fond, là, mais je trouve ça me fait de quoi dans le fond. Moi, toute ma vie, dans le fond, j'ai travaillé à l'extérieur, sur des projets hydroélectriques. Ça pourrait-tu être un but ou une option qu'à un moment donné, elle devienne autosuffisante de partir des turbines? Ça va coûter cher l'alcool, mais ça serait possible. Ben, moi, je pense que dans le futur, l'autosuffisance de la centrale pourrait réexister, mais plus... Excusez-moi la face, j'ai juste vu une pile de verre en train de tomber. on vient de perdre un auditeur. C'est pas que c'est moi qui ai payé, mais c'est un peu ça. Mais... Puis, j'ai perdu le fil, écoute, la pile de verre m'a totalement détourné. Tu sais quoi qu'on disait? Dans le fond, tu parlais de la centrale. Autosuffisant. Tu veux-tu virer ça solaire ou quoi? Ouais, écoute, non, mais... c'est ça. Mais c'est un peu là que je voulais en venir, c'est que avec la structure, de la façon que c'est fait, de la façon que c'est déboisé autour, ça pourrait devenir, vu qu'une distillerie, c'est plus ou moins énergivore, dans le sens que ça utilise plus du propane. Ouais. Je veux dire, on pourrait devenir quand même autosuffisant en termes d'éclairage, caméra, avec des panneaux solaires. Ça pourrait le devenir, par contre. Mais ça serait un beau clin d'œil, je trouve, quand même. C'est rien qu'une pensée de même. Non, mais ce serait un beau clin d'œil que la première centrale hydroélectrique sur la Côte-Nord devienne autosuffisante en solaire. Au pire, qu'il y a juste une ampoule qui vire symbolique. Ouais, c'est ça. Il y a un panneau du Canadian Tire, Motomaster en gros stripe sur le dessus. Non, mais sérieusement, c'est bien vu au niveau écologique aussi. Ouais. On est rendu en 2020 quand même. Puis sur l'hydroélectricité, c'est très propre. L'énergie solaire, pareillement, dans le fond. Puis dans le fond, la centrale, nous autres, c'est sûr que, comme Jean-Philippe tantôt parlait, dans le fond, à long terme, on aimerait vraiment ça s'installer, produire dedans. On a toutes sortes d'idées à faire là-dedans. Dans le fond, un balcon en porte-à-faux sur l'île de la rivière, faire des dégustations, des visites. Possibilité d'une terrasse là. C'est en plein ça, sur le lit de la rivière. Moi, c'est dans ma tête, je vois ça depuis le début du projet, avec la photo que tu parlais tantôt. Dans le fond, une dégustation sur l'île de la rivière, puis même en lien avec le Riviera, dans le fond, on pourrait même faire des banquettes, de bootlegger le soir là-dedans. Il y a tellement de possibilités, c'est énorme. Limite un ponton, tu pognes une gang. Un ponton qui s'en va voir des dégustations sur la rivière, ça c'est de quoi qu'on a eu l'idée, là, mais ça c'est illimité. Dans le fond, les possibilités, là, pour moi, en tout cas, je regarde ça, puis c'est comme c'est un terrain vierge, mais comparativement avec une toile blanche, ben le coup de pinceau, il coûte 1 million. C'est ça le problème. C'était un peu une de mes questions. On n'est pas obligé de rentrer dans les chiffres exactement, mais dans quelle braquette un peu on rentre en termes d'investissement, parce qu'il y a plusieurs étapes. Première étape pour
produire votre produit. Pour la première phase, on tournait autour de, mettons, demi-million. Dans le fond, l'établissement à côté du restaurant Riviera, Pub and Grill, c'était en plein ça. Plus sécuriser, dans le fond, la centrale, changer les accès, les portes, système de caméra. Dans le fond, l'argent, dans le fond, ça englobe tout le coût de production pour 2 batchs, plus l'investissement dans les bâtisses, dans le fond. Puis, tu sais, quand on parle, tu sais, là, si Jean-Simon nous parle de phase 1, phase 2, après ça, ben là, on embarque dans la phase 3. Puis, tu sais, la phase 3, ben c'est sûr que, tu sais, je vais être bien franc, on s'est pas rendu jusqu'aux soumissions parce que c'est beaucoup trop embryonnaire pour là. Trop loin, ouais. Mais par contre, quand on regarde ce qu'on a vu chez d'autres distilleurs qui font du whisky puis qui avaient à peu près le même setup d'alambic que nous autres, on veut avoir, ben eux autres nous ont parlé aux alentours de 2,5 millions. Fait que ça, on parle de 2,5 millions pour eux. Aller rendre ça fonctionnel là-bas, on peut faire facilement le calcul. Quand vous allez regarder la photo sur notre page Facebook, faites le calcul, si une bâtisse industrielle en tôle normale qui date des années 90 coûte 2,5 millions transformée, regardez ça, vous allez faire le calcul quand même assez facilement. 3,5 facile, donc ça monte assez vite. Ouais, puis, moi je travaille sur la construction comme je disais tantôt, fait que juste en fenestration, là, c'est assez impressionnant. Puis nous autres, on voudrait dans le fond garder le cachet de la bâtisse aussi. Donc, c'est pas évident non plus. On veut pas non plus tout modifier. On veut garder le cachet de la bâtisse. C'est important pour nous autres. C'est en plein ça. À quel point c'est un investissement qui devient un no-brainer pour genre Tourisme Côte-Nord, Tourisme Québec, Tourisme Canada, je sais pas si ça existe Tourisme Canada, mais... Ouais, ben il y a Parc Canada. Ouais, non, mais tu sais, je veux dire, écoute, un coup, ce projet-là, final, là, t'arrives dans cette vieille centrale-là avec les alambics d'un trou des anciennes turbines, avec les têtes cuivrées, avec le ponton, avec les visites sur la rivière, à quel point que pour le tourisme du Québec, qui va en avoir besoin, t'es d'accord avec moi, surtout au niveau de la Côte-Nord et ces affaires-là, à quel point que ça devient vraiment un investissement facile. Je ne veux pas faire un clin d'œil à Investissement Québec, mais je veux dire, moi, je serais vous, je vous contacterais. Non, mais sérieusement, c'est parce que tantôt on parlait justement de produits locaux, produits de la Côte-Nord, mais moi, tu sais, je l'ai dit d'entrée de jeu, moi, je viens d'ici, je suis natif de Chute-aux-Stars. Pour ce qui est de l'économie locale, surtout de reprendre cette partie-là de notre patrimoine, de notre histoire, non seulement, c'est ça n'a pas de prix, je veux dire, vous allez être certainement un des plus gros vecteurs économiques. Une entreprise comme ça qui est en train de se créer, qui peut devenir... On en a eu des belles réussites au Québec. Là, on a qu'à passer à Pure Vodka. Plus proche de chez nous, le gin là, du Havre, le Béchouane. Tu sais, vous pouvez tantôt devenir un gros joueur. Fait que c'est dans tout l'intérêt de ces gens-là, que ce soit Chute-aux-Stars, la municipalité aussi de Bécomo, Pointe-aux-Stars, Pointe-Lével, toute la péninsule qui pourrait tantôt récolter des fruits de ça, parce que les gens qui vont venir ici, ben, ils ne viendront pas juste voir la centrale, mais ils ne vont pas juste voir le Riviera. Ils vont se rendre jusqu'au jardin des glaciers. Non, effectivement, tu sais. Moi, je pense que, sérieusement, dans la brochure de Tourisme Côte-Nord, si tu me mets cette distillerie-là, j'ai pratiquement plus le goût d'aller à Saint-Côte-Nord qu'en Gaspésie. Ben, d'un, tu t'en vas vers un produit unique, tu sais. Puis, comme tu disais tantôt, visiter une distillerie de gin, tu as du choix, check ta map, il y en a une pas loin de chez vous, vas-y. Mais là, on s'en va dans un produit unique. Les amateurs, moi, j'en suis un, puis je suis certain que je suis pas tout seul. Tu le disais tantôt, la part de marché est plus haute dans le whisky que dans d'autres choses. Mondialement, là. Mondialement. Fait que, tu sais, moi, je vais bien plus être intéressé à aller boire un bon bourbon, un bon whisky ou quelque chose. Surtout si c'est fait, justement, comme ça, artisanal, avec le cachet de la centrale. Fait que, c'est même pas une question, oui, tu es un bon vendeur, mais en même temps, pour moi, ça fait du sens juste de me faire nommer le produit. Avec quelqu'un qui ne me le vendrait pas, je courrais pour aller chercher l'information. C'est une des choses qui m'a frappé. Moi, c'est plus que, vu que, comme tu dis, je suis un vendeur, plus que je vends le produit, plus que le produit se vend tout seul. Effectivement. J'ai même pas besoin de le vendre. Il se vend tout seul, le produit. C'est en parlant, tu sais, en se rendant... C'est comme la rivière Outarde, c'est fluide, là, tu sais. Ouais. Ça coule sans... Ça coule jamais. C'est le fun parce que l'eau de la rivière Outarde a à peu près la même couleur que... Ah ouais, bref. La même couleur que lui. Je pense qu'on est un peu dans les tests ici à Robert. Robert a envie de représenter l'eau, là. Ouais. L'eau au travers des années, c'est bon. Ça, écoute, j'ai une question indiscrète à te poser. C'est-tu ton verre ou mon verre? Ça, c'est le tien, ça. Parce qu'on veut pas pogner... Ah, mais on est parentés, nous autres, on a le droit. On a la même adresse? On a la même adresse. On vient du même village. Hey, cheers. En profiter pour en faire des vlogs aussi. Je me remercie encore une fois de plus Mike Wallet de Disco Flash, centre des congrès de cette île, les professionnels de l'événementiel. D'habitude, c'est ma plug quand je fais toujours mon podcast, c'est dans l'intro. Là, il n'y avait pas d'intro. Je remercie aussi Steven Chapado et Isabelle Cyr de Chez Nous Québec. Aussi, La Côte-Nord. Allez voir ça sur Facebook, une page qui nous diffuse.
ainsi que le Riviera. Là, veux-tu nous en parler un peu de ton Riviera? On peut prendre deux minutes puis parler de ça. Là. C'est Écoute, quoi cette entreprise-là? Là? Ah, ça part de loin. Écoute, moi, mon grand-père a bâti ça en 1972. De là, notre logo, si vous apercevez le logo sur la page Facebook, le gros 1972, c'est notre année de fondation. Ça a été fondé par mon grand-père, repris par ma mère, repris par moi, 3e génération. Ça a changé beaucoup depuis le temps, on suit les époques. Mais j'ai vraiment voulu... Quand j'ai arrivé et que j'ai repris l'entreprise familiale, je me suis dit, écoute, c'est quoi qui amènerait le plus de cachet à cette entreprise-là? C'était vraiment l'année de fondation. C'est une entreprise qui n'a pas fermé. Il n'a pas fermé, même avec le COVID, écoute, on va se le dire. Même avec le COVID, on a viré en stand à livraison. Écoute, on a essayé de... toujours débrouillé pour rester vivant. On n'a jamais fermé... Le Riviera n'a jamais fermé une journée depuis 1972. Puis ça, c'était une de mes fiertés à moi quand je suis revenu ici. C'était genre, OK, oui, il y a plein d'entreprises qui ne sont pas fermées aujourd'hui, mais ils ont changé de nom, ou ils ont changé de ci, ou ils ont été revendus. Je veux dire, mais là, c'était la même famille, la même corde qui suivait. La même place. Fait que j'ai vraiment décidé de brander ça. Puis je trouvais que brander ça autour de ce que mon grand-père faisait, que ma mère a fait. Fait que, tu sais, l'orignal, le logo original, ben, tu sais, l'orignal vient que, tu sais, mon grand-père, c'est un amoureux de la chasse. Fait que là, on a pris ce logo-là pour représenter nos valeurs originales. T'sais. J'ai gardé la bonne vieille tarte au sucre à Mamie Montloin qui est toujours sur le menu. Pour grand-mère. Ouais, j'ai gardé ça sur le menu pour pouvoir, c'est la recette originale qui est faite encore par ma mère. Puis, à part de la sauce à pizza aussi, je pense, qui était... anciennement, oui, là, on a changé malheureusement, mais par contre, on fait nos sauces originales. T'sais, là, je vais arriver avec la sauce avec le colon du Québec, de Québec North Shore. J'ai ma sauce tabarjac, j'ai la sauce Camerise Bourbon que j'ai pluguée tantôt avec la ferme Manicouagan, qui est une sauce qui est disponible dans les GA, dans les épiceries. Puis après ça, ben là, je fais ma viande fumée. J'essaie de garder le concept. Là, je veux dire, on s'en va vers une distillerie de whisky. Donc, c'est sûr que j'ai une influence qui est quand même assez forte au niveau sud-américaine. J'aime bien appeler ça du Northern Barbecue. Il y a la sauce sud-ouest, mais j'essaie de rendre ça vraiment un goût du sud avec une twist du nord. J'utilise beaucoup les épices. Là. Un gros merci à Russell des Saveurs Boréales qui m'amène tout le temps des nouveaux produits. Que ce soit du poivre des dunes, que ce soit de la poudre de sapin, que ce soit de la livèche écossaise, que j'avais aucune idée que ça existait avant qu'il m'en parle, tu comprends? C'est super intéressant. J'essaie vraiment d'amener une twist nord-côtière, mais avec un goût du barbecue du sud des États-Unis. Puis c'est un peu ça le Riviera que j'ai essayé de créer. Puis je veux dire, avec le whisky qui va être jumelé là, dans la même bâtisse, ben, ça va juste être... ça va se marier. Puis, je veux vraiment prendre toutes ces saveurs-là puis les amener dans... un peu comme Jack Daniel l'a fait, Jack Daniel, tu vas aussi au Canada, c'est tel quel, mais quand tu vas aux États-Unis, tu arrives, tu as toutes les sauces barbecue Jack Daniel, tu as les marinades Jack Daniel. Moi, je veux pas réussir à être aussi gros que Jack Daniel, ce serait un peu de la folie. Là. Tu veux le dépasser, tu trouves ça faible. je veux pas la coter, je veux le dépasser. Non, mais... Il est faible, ce gars-là. Mais écoute, non, c'est ça, tu sais... J'aimerais ça avoir notre brand autant en sauce, autant en bouffe, qu'autant en alcool, pour vraiment faire découvrir les saveurs de la Côte-Nord à grandeur du Québec. C'est vraiment ça mon but. Puis si vous voulez découvrir un peu les saveurs du barbecue, mais un peu plus nordique, ben venez nous voir ici, là, venez goûter à ça. On peut parler aussi, puis ça, tu peux t'en vanter un peu, si on prend la liste, journal Le Métro, c'est tout ça? Oui. Qui a fait un peu un boarding avec une... Écoute, la surprise, toi, une... Oh! Tu vois... quand c'est avec public, tu savais d'autres choses. Hein? Toi, on t'invitera plus au podcast. C'est ça le Riviera. Paye-nous un verre pour ce que tu viens de faire. Non, mais c'est ça, tu voulais nous parler un peu du... parce que moi, j'ai trouvé ça le fun, du billboard. Du journal Le Métro. Ben oui, le journal Le Métro. Puis nous autres, on s'attendait pas à ça du tout. Il y a quelqu'un qui vient nous écrire sur la page Facebook du Riviera. Puis elle nous dit, hey, on parle de vous. Puis là, on lit l'article, on voit ça, journal Le Métro, où boire et manger sur la Côte-Nord. Puis là, ça commence à Tadoussac, ça descend. Puis écoute, à Bécomo, où boire et manger, c'était le Riviera Pub & Grill pour nos fameux burgers. Puis c'est sûr que c'est de quoi que j'adore. Moi, à tous les mercredis, je fais un nouveau burger. Fait que c'est ça que les autres ont recensé dans leur article. Puis écoute, un gros merci. Là, on s'attendait pas à ça, on est super contents. Je te remercie aussi d'ailleurs, plug personnel. Moi, j'ai écrit un livre, Le Ron Marais, puis Jean-Philippe a eu l'amabilité non seulement de m'acheter une vingtaine de livres, mais aussi de faire un menu avec mon livre. Puis encore là, tu sais,
on est cousins, mais je pense que j'aurais été juste un artiste de Chute-aux-Arbres de la région, tu aurais fait la même chose. Même affaire. Dans le sens que tu as le souci, parce que moi, je t'ai vu aller, quand tu as recréé le Festival All-Bean, entre autres, de Chute-aux-Arbres, tu as le souci aussi de redonner à la communauté puis de créer des choses non seulement locales, mais pour le village où tu vis, où tu es venu au monde. Tu fais vraiment parler du village, tu le fais renaître. On le sait aussi, Chute-aux-Outardes, il y en a 1000 jokes sur Chute-aux-Outardes. Bon, on a une historique un peu plus hard, mais là, on travaille, en tout cas, pas moi, mais plus toi qui travaille à ramener ça. Tu sais, là, on parle justement d'un billboard qui nous nomme une place à arrêter. Tu n'aurais pas vu ça il y a 10 ans, sérieusement. Non. Pas à cause de la qualité du restaurant, à cause de la réputation un peu locale. Ce qui, lui, est en train de travailler, qui est excessivement difficile de changer une réputation. Et c'est ce qu'il fait de jour en jour. Puis, tu parles du Festival All-Bean. Tu sais, le Festival All-Bean, on a quand même passé 2 années en ligne à TVA Sport avec les 4 chevaliers. Là, les chevaliers O'Keefe. Les anciens chevaliers O'Keefe qui sont maintenant les chevaliers Easton. Oui, c'est ça. Puis, mais un gros merci à Renaud Lefebvre et son équipe qui sont venus ici. Puis, on s'est bien amusé avec eux autres. C'est vraiment du bon monde. Puis, ils ont vraiment eu du fun. Puis, écoute, c'est plate cette année à cause de ce qui est arrivé. Mais on n'a pas pu le faire, mais c'était beau de voir moi, sérieusement, de voir Chute-aux-Outardes comme si tu écouterais, comme là, on a une vieille game de baseball où que Pedro Martinez pitchait encore pour les Expos. J'ai manqué de pleurer tantôt. Mais écoute, de voir Chute-aux-Outardes à TVA Sport pour une game de baseball, marquer lieu Chute-aux-Outardes, comme si ça serait écrit Centre Molson ou Centre Bell, là, c'était wow. Tu mets le village sur la map. Vous autres, les gars, de où vous venez respectivement? C'est quoi vos racines? Moi, je suis natif de Ragno. OK, C'est la même chose. village à côté, tu sais, mais mon grand-père est natif de Chicoutimi, mais il était jeune, là, sa famille s'est établie à Ragno. Puis, c'est ça, côté paternel, c'était ça, là. C'est des gens de Chicoutimi qui se sont établis ici à Ragno. Puis, dans les premières années, là, dans les années peut-être 1930, là, dans ces alentours-là. Moi, personnellement, je suis ébéniste. J'ai une petite entreprise là, qui s'appelle Ébénisterie Taureau. Je fabrique des armoires de cuisine. Je fais de la rénovation intérieure. Je fais de la finition intérieure. Je suis spécialisé dans la finition intérieure. C'est une passion pour moi, autant que ça peut être une passion, là, faire de l'alcool. Oui, c'est ça, ça a une belle shot. Oui, exactement. Si on veut faire affaire avec toi, as-tu un Facebook? Mon Facebook, c'est Ébénisterie Taureau. Vous pouvez venir voir ce que je fais. J'ai des photos, j'ai un site là, qui montre un peu ce que je fais aussi. Puis, t'es un homme qui aime quand même le travail artisanal, le travail manuel. Parce que si je prends un peu qui est le bois, qui est le chum, qui est le whisky. C'est un peu un artiste. T'aimes ça, oui, effectivement. T'aimes ça, t'auto-produire aussi. Créer tes propres affaires. Exactement. Créer tes propres affaires, c'est ça que je trouve cool dans ton processus. Ouais. Toi, Jean-Simon? Moi, dans le fond, je suis natif d'Autrive. On va arrêter ça là. Là, non, faut vas-y. Commence pas ça! Non, dans le fond, mon père, dans le fond, du côté de mon père, il est natif de Tadoussac. Donc, je suis très fier. Ma mère, c'est au niveau des Escoumins. Moi, dans le fond, j'ai suivi les traces de mon grand-père. Dans le fond, mon grand-père était menuisier. Il était contremaître sur intendant sur les chantiers. Je suis très fier de ça. Dans le fond, je gère des projets sur la Côte-Nord en tant que contremaître. Je suis très, très, très fier d'avoir suivi dans le fond, les traces de mon grand-père. Puis, dans le fond, c'est ça. Dans le fond, au niveau du projet, comme je disais, ou en début d'entrevue, dans le fond, en début de podcast, dans le fond, je suis vraiment fier de ça parce que, dans le fond, on veut vraiment mettre la Côte-Nord, dans le fond, sous les projecteurs. On veut, dans le fond, qu'au niveau du Québec, on soit bien vu, dans le fond, qu'on amène du touriste ici. On est fiers de nos produits locaux. On veut développer des produits locaux. On veut marcher partenariat, dans le fond, avec des entrepreneurs de la région, des compagnies de la région. Dans le fond, c'est vraiment ça ma pensée, dans le fond. Notre pensée à nous autres. Vous êtes toutes les trois un peu dans la lignée aussi de redonner localement, non seulement de faire valoir des produits de la Côte-Nord, mais redonner localement, justement, à votre, on peut appeler ça la péninsule, là, écoute, là, qui est notre coin, là, tu sais. La Manicouagan au complet. La Manicouagan. Ouais, parce que, tu sais, je veux dire, la péninsule, oui, c'est les petits villages autour, mais, tu sais, je veux dire, on se rend juste. Moi, je pense qu'on y va pour la Manicouagan au complet, puis même la Côte-Nord au complet, là. J'ai appris quand j'ai fait mon livre que j'étais un Manissois, puis à cause. Ils savaient pas d'où ce que je venais trop, mais ils savaient que je venais du bout. Ils se sont dit, on va le mettre Manissois, ça va couvrir le. Je connaissais pas le terme, mais c'est ça. Fait qu'on fait ça pour tous les Manissois. Ouais, c'est ça. Je sais pas c'est quoi le féminin, là, mais Manissoignaise. Manissoignenne.
Manissoise. Manissoise. Comme une gauloise, j'imagine. Ah oui. Ben, ça ressemble Ok. à ça, hein? Ça ressemble à Gaulois, ça. Manissoise, j'aime ça. Ouais, si quelqu'un a la réponse, vous pouvez nous le mettre. Tu startes-tu un genre Astérix Obélix dans le côtier? Oui, on fait ça. On pourrait se faire une bande dessinée sur votre microbrasserie. sur notre- moi. J'arrête pas de dire microbrasserie, c'est micro-distillerie. Ouais, la potion magique, mon gars. Ouais, C'est hey, long. ça, j'aimerais ça, par exemple. Ben, je pense nécessairement y goûter, plus peut-être Robert, puis nous le décrire un peu. J'aimerais ça que tu nous décrives le goût. Quand tu y goûtes. En y goûtant, ouais. Ouais, c'est en vrai, y ça. goûtant. On va demander à Audrey. Tu sais, tu Hey, peux- Audrey. Audrey. Moi, j'aimerais ça y goûter, mais pas décrire le goût, juste y goûter. On Ouais, va- donc, Ils sont dans le jus, finalement. Audrey, ben oui, Colin, il y a du On monde pensait au pas bar. que ça allait attirer de monde demain. Habitude nous amener des shooters, mais vides. Parce qu'on a l'alcool, là, mettons. Ah, puis moi, j'ai une question pour le public qui est là. Êtes-vous fiers de ça, là, des gars qui font des projets locaux de même, ça, t'as tout le temps? Oh! Bon, ça. Hey, vous êtes gentils. Vous êtes gentils. Je vais tous vous payer une bière. Ça aurait été drôle. Non, on est tannés. On va t'en faire un podcast. Merci toi, beaucoup, la Audrey. prise. Je tiens à soutenir que tu t'en souviens des vieux westerns. Oui. Tu disais, je prends un verre de lait dans un verre sale. Ouais. Nous autres, on a maintenu cette tradition-là. Fait C'est ça. qu'on a des shooters sales. Oui, parce qu'il était propre et j'ai vu, c'est Audrey Ouais, qui a elle mis les a ses salis. doigts Ouais, c'est ça. jusqu'à temps qu'il soit sale. C'est ça. C'est ça. C'est une tradition. C'est Puis, pour garder le côté artisanal. Fait que Si là, je on te goûte à décris ça. un peu le goût, là. Tu sais, ma blonde, elle s'amuse à dire que ça goûte un peu l'automne, ça goûte les feuilles, ça goûte... tu sais, c'est ça, ça goûte l'automne, ça goûte... ça goûte la forêt, ça goûte notre forêt boréale, ça goûte ça, là, tu sais. Ça goûte notre chez nous. Ça goûte notre chez nous. Ouais, parce qu'il faut pas oublier, c'est pas parce qu'il est pas. C'est pas parce que la base n'est pas distillée qu'on n'est pas capable d'aller donner vraiment l'imprégné de la Côte-Nord. Là. Je te dirais que quand ça a macéré 6 mois, ça goûte la Côte-Nord. Ah, effectivement. Je te le confirme. J'aimerais ça te suivre, que tu le goûtes, puis tu nous dises comment le goûter, puis je vais essayer de... Faut-tu se le passer sur la langue, ou se le sacrer dans le palais? Y a-tu un protocole, là? Oh, en chat. Ah, ça. On goûte à ça. On va revenir, moi, sur ma chronique critique. Ben voyons. Moi, quand même, Wayne, Très bon. je tiens à préciser dans le fond, qu'on importe une base des États-Unis. Mais il faut pas oublier que dans l'histoire, nous autres, on marche beaucoup avec l'histoire. Hein. Ouais. Dans l'histoire, M. McCormick, c'est un Américain quand même. Ouais. On Ah oui. veut pas, tu sais. Oui, Ouais. on va faire notre whisky nord-côtier, mais on suit l'histoire parfaitement. Là. Si on prend les années de la prohibition, tout ça, les débuts de ça, les premiers alambics, c'est il venait de Chicago en plus. c'est ça. Ben, tu sais, je veux dire, il y a un qu'un défaut, il venait pas du Kentucky, mais. Ben, il en Mais mangeait. il venait de Chicago, ouais, il en mangeait. Ah, c'est sûr, il n'y a pas le choix. Puis il allait voir le C'est un colonel. Américain, c'est un Américain. Mais tu sais, comme on peut décrire un peu le goût, là, tu sais, je veux dire, on va se rapprocher vraiment d'un bourbon là, classique, mais avec une belle note, là, tu sais, je veux dire, t'as pu y goûter, là, tu sais, une belle note, là. Mais il est vraiment Ouais. unique. Il est vraiment unique parce que moi, je suis un amateur, j'en ai goûté du bourbon. Il y a un goût, écoute, je suis pas assez spécialiste pour dire c'est quoi. C'est même pas une plug, c'est même pas une vente, mais il faut vraiment que vous y goûtez parce qu'il est unique. Puis il y en a un de vous autres, je me souviens plus c'est qui me parlait tantôt. Je sais pas si on peut en parler, vous voulez y aller, mais d'un produit qui va être encanné, qui va être prochainement. Dans le fond, Un c'est flash? dans plusieurs phases. Dans le fond, c'est des idées qu'on a eues. On a fait des mélanges, dans le fond, en mixologie. Puis le bourbon, dans le fond, avec un thé glacé ou une limonade, c'est excellent. Donc, Bourbonade. Bourbonade, je pense que ça sonne bien. Puis c'est un produit Avec qu'on du- envisage avec notre produit, dans le fond. Se faire une limonade, puis Une espèce encanner de ça. limonade glacée avec ce bourbon-là. C'est en plein ça, dans le fond. On vise, dans le fond, avec ce produit, ça va être un marché de peut-être plus de jeunes qui vont à la plage ou des affaires de même. Au lieu que le jeune amène son fort, son jus, va arriver au dépanneur. Je ne veux pas le nommer, maintenant Un peu plus tard, comme, ou whatever. Suivre la vague des Beach Day Everyday, mais avec Ah, un mais produit c'est dans ça. la coche. Tu sais, Il on le ramasse voit au avec les dépanneur, c'est frais. Il y a juste son petit 6-pack, le jeune. Envoyé à la plage, puis c'est excellent, c'est rafraîchissant, ça met chaud un peu, c'est cool. C'est nouveau. Ah, puis on le voit aussi avec les fameux gin Romeo, Romeo's Gin, ouais, là, tu sais, ouais. qui, moi je trouve excellent, tu sais, avec le tonic, puis le nouveau aussi, le gin bleu, là, il est très bon, là, en canette, fait que c'est ça. Ben, tu sais, on veut être la diversité des gins dans le monde du whisky. Tu sais, tu comprends? Dans la Ouais. diversité des gins d'aujourd'hui, avec autant de gins québécois, chaque personne y trouve son compte dans le sens que
ah, j'aime-tu plus cette note-là, cette note-là, cette note-là. Mais d'autres, on veut arriver avec un whisky, mais que le monde n'a carrément jamais goûté. Puis, tu sais, amener le Québec à boire plus de whisky parce qu'on va lui donner carrément un goût plus québécois, tout simplement. Oui. Ben, non seulement plus québécois, mais plus nord, en fait, totalement nord-côtier, pas plus nord-côtier, ça va être 100%. Qui est le fondement Parce qu'on même, va encore de Parti base. québécois. Ben, tabarnouche. Avez-vous quelque chose à rajouter, à apporter? Y a-t-il des sujets que j'ai pas été en T'as pas profondeur? été à dans ça? Bourbon? Non, écoute, Tu bien fait ça, tu mal fait ça, je sais pas, là. c'était merveilleux. On Moi, jase. moi, j'ai On rien à jase. rajouter. Moi, je pourrais jaser avec toi des heures et des heures, comme ça a tout été. C'est un projet qui nous passionne. Hein. Fait que c'est sûr qu'on peut en parler des heures et des heures, mais on va revenir. À un moment donné, on va se radoter. Là, Ouais. C'est sûr. Parce que Une chose qu'on n'a pas parlé, c'est que tu sais, on voulait aller. Une histoire qui est intéressante, qui pourrait peut-être intéresser les auditeurs, c'est qu'on va aller faire un alcool qui va. Le colonel McCormick qui est arrivé ici, il s'est fait sauver par Tibax Saint-Onge, qui est un Amérindien qui a donné son nom au mont Tibax à Bécomo. OK. Puis on a parlé les gars ensemble, tu sais, c'est le quoi qu'on aimerait vraiment On veut amener exploiter, là, à l'exploiter. Ouais. On trouvait que c'était intéressant du fait que le colonel McCormick s'est fait sauver par Tibax Saint-Onge, puis de faire une genre de tu sais, on s'est entendu que moi, personnellement, les Amérindiens, je les adore, puis tu sais, je veux dire, je trouvais que c'était une belle façon de Inclure l'histoire des Premières Nations qui étaient des là Premières avant. Nations avec les colonisateurs, Ah, tu sais, je veux dire, tu comprends? c'est directement dans moi, la je trouvais que lignée. c'était intéressant parce que Sébastien Saint-Onge, lui, il a pas regardé c'était qui l'a sauvé. Il a sauvé un humain de Lui, noyade. il a sauvé Tu un comprends, de ses mais- semblables exact. pour lui. Puis... Tu sais, l'histoire était épique, puis on trouvait que c'était intéressant de redonner la lettre de noblesse à cette personne-là. Puis qu'en même temps, c'est lié Oui, au puis c'est le colonel, fun tu parce sais. que vous reconnaissez justement les peuples ancestraux qui étaient là avant. Ouais, exact. C'est un clin ça. d'œil à ça. C'est en plein ça. Puis moi, je tiens à notifier dans le fond qu'en Amérique du Nord, dans le fond, c'est quelque chose qui se fait pas. Puis Tibas, dans le fond, on reste encore dans l'histoire. Tu sais, dans le fond, on tourne tout le temps autour de l'histoire de la Côte-Nord, dans le fond, de la Manicouagan. Moi, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime du projet. Tout sonne bien. Puis sérieusement, là, je suis vraiment fier de ça. On est bien fiers de notre projet, pour vrai. Puis comme tu as dit tantôt, on n'a pas besoin d'être le vendeur pour le vendre, il se vend tout seul. Puis on vous remercie, mais un gros merci à mon autre cousin. Hein, tu sais, Oui, on l'a pas dit, Mike. écoute, son on est cousin. hyper plug. Écoute, Full mon plug, cousin on est Mike, full plug. qui est super Avant gentil, à ami, chute, t'avais des full patch, à cette heure, c'est des full plug. Ouais, full plug. Écoute, mais non, un gros merci pour vrai d'être venu et nous faire un setup aussi malade. Là. Écoute, dans la Riviera, c'est merveilleux. Ben, moi, je te dis, si tu veux merci à continuer. toi aussi d'être venu nous merci à vous deux, faire là, ça. c'est, C'est vraiment C'est un gentil. plaisir, ouais. c'est un plaisir, les gars. C'est un On espère que plaisir ça va avoir été assez intéressant, au moins pour les gens. Là. En tout cas, on remercie les deux personnes qui sont là depuis le début Ouais. sur Facebook. Mme Jeanne, puis Sérieusement, Mme oui. Jeanne, mais- merci beaucoup d'être là. Je tiens à vous remercier sérieusement. C'est une belle visibilité pour nous autres. Puis sérieusement, c'est une belle opportunité, une belle visibilité. Puis il faut être fier de ce qu'on fait dans la vie. Puis nous autres, on est vraiment fiers de ce qu'on fait. Puis on est vraiment choyés de vous avoir ici ce soir au Riviera Pub and Grill. Fait que c'est en plein ça. Je vous dis, passez une belle soirée. Puis je vous remercie énormément de votre présence. Comme mot de la fin, si vous voulez encourager ces trois gars-là, vous voulez voir de quoi on a parlé, si vous voulez un petit visuel là-dessus, la distillerie Québec Notcher sur Facebook sont là. Vous pouvez aller sur la page Facebook. Aussi, je vous invite à aller liker la page du restaurant-bar Le Riviera de Chute-aux-Outardes, Riviera de mon ami. On peut y aller avec Robert. Je me souviens plus de ta blog, tu as dit tantôt les Bénisterie Toro. T-O-R-O. Toi, as-tu quelque chose de plugué qu'on peut te suivre sur Facebook? Moi, je vais glisser ça entre deux syllabes. Je tiens à remercier EBC Construction. Blague à part, je travaille pour EBC. C'est une grosse compagnie, mais ils ont fait de la visibilité. Ben moi, je tiens à remercier de mon côté, je l'ai dit tantôt, Steven Chapado et Isabelle Cyr de Chez Nous Québec qui nous ont partagé aussi la page La Côte-Nord sur Facebook aussi. Bien évidemment, Disco Flash Sept-Îles, Centre des Congrès, la page de Mike Wallet. Allez liker ça, allez voir ce qu'il fait tout le temps là. Beaucoup là pour la communauté aussi, Mike. Je l'ai peut-être pas mentionné là-dedans, mais si vous suivez ce qu'il fait, il est tout le temps là depuis le début du COVID. Que ce soit pour les balles de finissant, pour les Premières Nations, pour tous les événements, le Zumba, il est là. Le podcast chez quelqu'un, je fais à peu près tout ce que Mike fait. On se suit tous les deux puis on fait des lives tout le temps. On fait des plugs. On aimerait de la pause question du public ou question du. Oui, c'est vrai, on pourrait, par exemple, toi, la de- question sur le net, je sais pas s'il y a du monde. Peut-être qu'il n'y a personne. Sur le net, mais là, sur le net, on n'a pas vraiment y a pas de un gars question. présent sur les médias sociaux, mais c'est vrai, le public. Ils sont peut-être bien un Y a petit peu petit- chauds Ouais, c'est ça. pour, On Tu peut vois de la en prendre bonne quelqu'une bonne si ici, ça va ouais. 3 ans. Hey, le public, y a-tu quelqu'un qui a une question là, pour les gars de la Québec Notcher? Avez-vous une question pour la micro, la distillerie?
Oh, là, on a quelqu'un qui est vraiment stressé. Oui, on a le stress là ici. Comment? Ah, tu vois, lui a dit no show ou no show. Ah, c'est vraiment Québec Nacho. Faut y aller. Mon grand-père, moi, il prononçait vraiment Nacho. Moi, je pense j'en ai une question. Puis je pense que c'est. Oui, vas-y. C'est quoi, t'en as une pour vrai, toi? C'est ça que je m'en allais poser. Toi, t'es là. Automne 2021. Malgré la COVID-19, avez-vous soif? Toujours soif. Fait que là, on se fait dessus un shot toute la Riviera. Ouais! Déjà calé. Oh, oui, c'est ça, on va tout faire C'est ça. une belle question, ça. Ben, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Et peut-être que tantôt, là, faites pas le saut, nous autres, on est là. Je suis avec Mike. Oui, vas-y, c'est quoi ta question? Ah, il est trop tôt pour le dire. Il est trop tôt. Ah, mais si on a besoin, on t'engage. T'es gars, tu vois, t'es le premier CV sur la pile. Fait que si ça décolle puis t'es pas engagé, pose-toi des questions. Fait que... puis je tiens à dire que ça se peut qu'il y ait un autre podcast qui pop d'envoyer parce que mon chum Mike Ouellet, il est là. Fait que moi puis lui, ça se peut avec JP qu'on parle de d'autres choses après parce que là, on voulait mettre vraiment la lumière sur la distillerie Québec Nord. Hey, merci beaucoup Audrey, qui est pas mal plus efficace que Gabi Tibi dans Sous-Écoute. Excellent, morbide. Ouais. Gabi Tibi, il la cote pas puis il est pas mal plus laid qu'elle. Fait que, shot. C'est quoi qu'on boit là? Un gros merci Audrey. Minoune? Ça ressemble à une minoune, ça. Ah non, on dirait des... Non, c'est pas une minoune. Ah, c'est du schnapp. C'est des James... C'est-tu des James Franco? Frangelico Vodka, ouais, mais... Frangelico Vodka, les gens à la maison, moi, si vous Très n'avez bon. pas, allez vous acheter ces deux Mais bouteilles-là, si parce vous que c'est sans êtes... Hey, si vous êtes allergique aux noix, je vous le recommande. Assuré d'avoir un bon Malbox. Sur cette fin épipène. Sur cette finale épipène. Fait que soyez à l'affût, ça se peut qu'un podcast va popper tantôt. Sinon, je te remercie beaucoup, toi, ma public, ma Côte-Nord. Et je vais terminer ce podcast, que je termine absolument tous mes podcasts, sur cette phrase historique qu'a déjà dit le colonel McCormick. McCormick. Oui, McCormick. McCormick. Le colonel a déjà dit à la prochaine fois. Je pensais que c'était le colonel Kirk. Capitaine Kirk. Il était capitaine, il était pas colonel. Kirk. Moi, son frère. Ah, c'est bon.